antipop.fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du calendrier de l'après de l'apéro ciné. Je suis Antoine et aujourd'hui, je vous propose de remonter en 1949. Car en effet, le 17 janvier 1949, deux médecins de l'Institut Pasteur, M. Müller et M. Lépine, vont identifier un virus que l'on va régulièrement rencontrer, le virus de la grippe. Alors que l'épidémie de grippe commence doucement mais sûrement en France, et que on a des souvenirs récents d'autres virus qui nous ont un peu paralysés, qui ont bloqué le monde, je vous propose, en parlant de la grippe, de revenir sur un film qui avait un peu prévu, d'une certaine manière, la récente pandémie. Je vous propose que l'on parle aujourd'hui de Contagion, de Steven Soderbergh, un film sorti en 2011, mais qui, depuis, a connu certaines hausses de popularité en fonction des événements. Contagion, c'est l'histoire d'une épidémie qui prend rapidement l'ampleur, qui va paralyser tout le monde, qui part de Hong Kong et qui va bloquer le monde entier. C'est un thriller d'anticipation, malheureusement réaliste sur ce point, où vont se mêler recherches scientifiques, vie brisée pour des individus, complotisme et politique. Un contexte qui n'est pas sans rappeler évidemment le contexte récent de la pandémie. Malgré tout ça, je vous propose 3 raisons de découvrir ce film, de découvrir ou redécouvrir Contagion. La première raison, c'est pour la mise en scène de Steven Soderbergh. Soderbergh nous l'a prouvé tout au long de sa carrière. Le thriller, c'est sa came, entre guillemets. C'est quelque chose qu'il maîtrise très bien. Et là, on a quelque chose qui rappelle, d'une certaine manière, une mise en scène proche de Trafic. Un de ses grands films sortis 11 ans plus tôt. C'est du pur Soderbergh dans son rythme, qui est bien servi par le scénario de Scott S. Burns. Mise en scène rythmée qui appuie sur la tension permanente, qui arrive à jongler devant sa pléthore de personnages, tout en apportant un certain équilibre, une certaine fluidité au film, et qui nous colle devant pendant ces 1h45, en nous laissant sans haleine tout du long, faisant froid dans le dos. Ça, Soderbergh sait le faire, d'autant plus avec le regard de 2024, mais la mise en scène de Soderbergh est vraiment très réussie là-dessus, où ses intentions sont parfaitement ciblées et parfaitement mises en place. Le deuxième point, la deuxième raison de voir ou revoir Contagion, c'est pour son casting. Alors on a un casting XXL. Je ne vous fais pas la liste de tout le casting parce que c'est très long, mais tout le monde ici tire son épingle du jeu. On a beaucoup de têtes d'affiche. Mention spéciale quand même à Yul Law, qui s'en sort extrêmement bien dans ce rôle de complotiste, qui est vraiment possédé dans ce film, qui tire un peu son épingle du jeu ici. Mais tout le casting est vraiment incroyable. On peut citer Matt Damon aussi dans ce père de famille complètement perturbé. Le casting est vraiment fait extrêmement bien le taf, et c'est un peu le risque dans ces films un peu pléthoriques, un peu mosaïques, avec beaucoup de têtes d'affiche, et que on peut avoir une certaine peut-être fainéantise de jeu, et Soderbergh est un très bon directeur d'acteurs, et il nous le rend bien en Contagion. L'ensemble est équilibré, avec Yul Law quand même, qui à notre sens sort du lot, mais tout le monde joue bien, et on sent que Soderbergh a arrangé les égos pour qu'il n'y ait pas de souci, et que l'ensemble soit vraiment cohérent sur son casting. Et enfin, la dernière raison de voir ou revoir Contagion, on aurait pu vous parler de la bande originale de Cliff Martinez, mais mettons aujourd'hui à l'honneur le montage de Stephen Miron. Justement, dans ces films mosaïques, pour entretenir le rythme, le montage a une place privilégiée. Stephen Miron, il manque pas à la peine. C'est un très bon montage, fluide, on l'a dit,
rythmé. Il a été élu par ses pairs au prix du cinéma hollywoodien meilleur monteur de l'année pour ce film. Ce sera d'ailleurs la seule récompense. Ce sera la première récompense et une des seules que le film recevra. Mais Stéphane Myriad, il signe un montage extrêmement qualitatif dans son rythme. Voilà, on passe d'une scène à l'autre. Justement, quand il y a plusieurs axes, c'est parfois pas toujours simple. Mais tout est fluide, tout s'arrange bien. C'est bien rythmé et ça aide, ça appuie la mise en scène de Soderbergh et le jeu des acteurs. Voilà, c'est 3 raisons de voir ou revoir Contagion de Steven Soderbergh. C'était le 17e numéro du calendrier de l'après de l'apéro ciné. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau numéro.